Moi, je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des facibeto. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries-là. De nombreux scandales continuent et continueront de défrayer la chronique. Projet de 100 jours ayant occasionné plus de 700 millions de dollars américains sans des résultats concrets et compatibles sur le terrain. Projet dit Tchilégelou, sans aucun lendemain, mais qui ont consommé plusieurs millions de dollars américains. Projet de l'université de Mbuji-Mayi avec plus de 30 millions de dollars, sans aucun bâtiment sur le terrain. Projet des 145 territoires qui occasionnent déjà d'énormes sorties de fonds publics, mais dont les résultats ne seront jamais compatibles avec les ressources dilapidées. Projet de jeu de la francophonie qui a occasionné plus de 350 millions de dollars américains. Un cas patent où le dépassement n'a donné lieu à aucune forme de sanction. Les dépenses y afférentes ont été exécutées sur toute la ligne en violation flagrante de la chaîne de la dépense. Et j'en passe, les cas sont nombreux. Alors que l'exercice réel et obligatoire de la redevabilité aurait permis de faire usage rationnel des ressources publiques en les investissant dans l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment en créant des infrastructures de base indispensables à l'attractivité des investissements, tant nationaux qu'étrangers. Donc, plus de redevabilité dans les responsabilités qui incombent aux gouvernants constitue un premier pas vers la bonne gouvernance, censée se cristalliser en valeurs républicaines dans la gestion de la chose publique. Info du jour RDC1. Entre 2020 et 2022, la dette publique de la République démocratique du Congo est passée de 3,6 milliards à 9,8 milliards de dollars, soit une augmentation spectaculaire selon l'ancien ministre des Finances José Sélé. Je cite, cette hausse est injustifiée et injustifiable. Il souligne qu'entre 2010 et 2020, sur une décennie entière, la dette n'avait augmenté que de 1,1 milliard de dollars seulement. Parce que ce qui tu sais que dans l'État qui 32 ans pour nous comme président de la République à comité entre yo motorité 32 ans au comité na Joseph Kabila avant comme na bambula 32 ans a commencé au coma na l'équipe Maël par rapport à cette course. Donc ceux qui sous-estiment Kabila ont tort. Parce que si Kabila n'était pas plus intelligent que nous, il ne pouvait pas être notre chef de l'État pendant 16 ans. Banque ya liboso kumbonango Equity Bank. Banque oyo kala to banda ko bengo Procredit. Ezalaka banque ya batu ya Kenya. Banque ya mibale ezali BCDC. BCDC même si banque oyo ici esali ata plus d'un siècle na mboka na biso. Ezalaka biso bana Congo te. Ezalaka banque ya famille Forest, bango bazali ba Belge. Ezali kaka libota wana nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene ya construction et tongaka banzela na mboka na biso kombo nango Malta Forest ya bango. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango Rao Bank. Ezalaka ya biso te. Ezalaka banque ya famille Rauji, bango bazali ba indien. Ezali libota wana ya Rauji kaka nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene to bengi yango Marsavco. Ezali kaka bango ba Rauji nde bazali bakolo Beltesco. Na mboka na biso tozali na banque kombo nango Ecobank. Banque wana pe ezalaka ya biso ba Kongomani te. Ezalaka banque ya ba Togolais. BGFI banque ezalaka na boulevard Awa. Ezalaka ya biso te. Ezalaka banque ya ba Gabonais, même si quelques Français pe bazana ba action kuna. Banque mususu en face ya BGFI banque ezalaka Afriland First Bank. Ezalaka ya biso te, ezalaka banque ya ba Camerounais. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango FBN Bank. Na mulai elingi koloba First Bank of Nigeria. Banque ya ba Nigeria. Na mboka na biso, na mboka nazo ya malembe. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango UBA. Banque oyo kolo nango kombo na ye Tony Elumelu. Azali mutu ya Nigeria.
azala congolais te. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango BOA oyo pe ya batu ya Nigeria. Na mboka na biso sango mokonzi Citibank oyo ezalaka awa na Colonel Lukusa ezalaka ya biso ba kongomani te, ezalaka banque ya ba américain. Na mboka na biso tozali na banque mususu kombo nango Sofibank. Sofibank ezalaka ya biso te, ezalaka banque ya ba libanais. Ezali kaka libota wana nde bazali pe bakolo mino Congo. Ezali kaka libota wana nde bazali pe bakolo Transgazelle compagnie ezalaka na ba remorque kendaka matati ya bango kaka. Outi kotuna ngai awa soki Tembe ezalaka ya nani? Tembe ezalaka ya biso te. Tembe ezalaka banque ya famille Levi. Bango bazali ba juif. Na mboka na biso touti kokanga banque moko boye awa kombo nango ezalaki Biaki. Biaki pe ezalaki ya biso te. Banque wana ezalaki banque ya famille Blackner. Ba Blackner bango bazali ba américain d'origine juive. Ezali kaka libota wana ba Blackner nde bazali pe bakolo compagnie d'aviation to benyango CAA ya bango. Ba oyo kutu ba otu ko gagner ba marché mususu ebele wana seni ya ko déployer ba kit électoraux bango kaka. Ye na batu ya service air. Au service air kolo nango Arish Jaktani, un indien. Mukolo ba hôpital HJ, mukolo société mususu ya munene ya construction ba oyo ba uti ko sala mamaye mo awa société moderne ya bango kaka. Na mboka na biso kaka libota oyo ya Blackner bango nde bazali pe bakolo compagnie mususu ya munene ya construction sala ka banzela kombo nango Safricas ya bango. Bango kaka nde bazali pe bakolo compagnie mususu sala ka ba pneu kombo nango Cobra ya bango kaka. Biso bakongomani tozali na nini? Zéro. Moi, je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des Fati Béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flammes. En plein conseil des ministres, il y a eu brûlure, il y a eu l'incendie ici au camp Lufungo là. Et le président de la République, au plein conseil des ministres, demande à l'urgence d'accompagner les matériels logistiques pour une localisation rapide des familles sinistrées. Et en urgence, il a demandé au ministre de l'Intérieur, au 119e conseil des ministres, en urgence, d'une brigade, de trouver une solution de création d'une brigade d'incendie et renforcer les capacités d'intervention et de secours. C'est là où nous sommes été appelés par le ministre de l'Intérieur, à l'époque Peter Kazadi, qui écrira même que nous avons vu, nous avons exigé de voir cet acte de conseil des ministres parce qu'on a dit, bon voilà, nous, attendre quand on donne des marchandises, nous avons des contrats à l'étranger, des fournisseurs, quand on donne des marchandises, si beaucoup de marchandises, il nous faut une garantie pour le paiement. Et c'est comme ça le ministre engagera l'entreprise, l'État congolais. Et nous avons aussi topé en tant que patriotes. Nous avons déployé tout ce que vous voyez ici, Monsieur le Président. Les vidéos s'étaient passées à la RTNC, plein de camions à la Fikine et nous avons livré la marchandise en bonne et due forme. Et nous avions eu tout de suite le PV. Le PV ici n'est pas signé par une seule personne, tous les services. Il y a la cellule qui reçoit la marchandise du ministère intérieur, de toutes les marchandises du ministère intérieur. Il y a l'ANER, il y a le ministère, il y a tous les services sont là. Ils ont reçu la marchandise, le PV faisant foi et les vidéos. Et nous avons attendu le paiement. Nous arrivons au mois de février, nous avons livré au 18 octobre 2023. Arrivé en février, au mois de mars, nous avons vu qu'on n'était pas, ça ne bousculait pas. Nous nous sommes présentés au ministère du budget. On nous dira que c'est dans la chaîne des dépenses. Arrivé à la chaîne des dépenses, on nous fait comprendre que IGF a gardé les dossiers. Pour quel motif? On nous dit verbalement, voici les motifs. Il nous cite attestation fiscale, DGSMP, alors qu'on avait tout cela. Nous avons estimé que d'un bon droit, nous devons aller, on nous a dit la seule façon c'est d'écrire un recours à l'inspecteur général des finances, j'ai cité M. Alinguet Tijur. Nous avons rédigé de notre propre plume, le 8 mars, nous avons écrit à M. Alinguet lui expliquant que ces gens, les inspecteurs peuvent se tromper. Voici les preuves de tout ce qu'on a.